Mon arrière-grand-père était charron. Il avait une boutique et moi j'étais tout petit et j'allais voir mon grand-père travailler. Et puis ben, ça m'avait marqué, ça m'a toujours plu. C'est de source de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père avait tous les outils et il travaillait, voilà. Et puis c'est une passion. Le bois c'est ma passion. J'aime bien, c'est vivant. Alors, donc les étapes du cerclage d'une roue, c'est de poser le cercle sur 10 cm de hauteur du sol, couper des planches qui brûlent bien pour faire chauffer le fer à une température pratiquement blanche. Et donc il faut mettre assez de bois parce qu'il ne faut pas que ça soit pas assez chauffé et il ne faut pas que ça soit trop chauffé. Il faut à peu près assez de bois, à peu près comme on a fait là, quoi. Je crois que c'est 8 ou 9 tours de planches autour du cercle. Bien arroser notre bois pour qu'il soit bien imbibé, mais il ne faut pas trop l'imbiber non plus parce qu'il ne faut pas que le bois gonfle, parce que c'est du bois sec. Une fois que que le bois est chauffé et a brûlé, le cercle est rouge. Donc à partir de ce moment-là, on a des grandes barres de fer, on attrape notre cercle, on le repose sur des agglos ou autre chose, mais on le repose pour pouvoir le reprendre et l'installer sur la roue. Parce qu'il faut que, pour l'installer sur la roue, il faut qu'il soit bien d'aplomb. Et il faut les trous du cercle soient bien au milieu des deux rayons et pas aux coupures des jantes. Et après, il s'agit d'arroser, ne pas faire brûler le bois et arroser régulièrement autour. Il peut fumer, mais surtout pas de flamme. Ça fait une perte de bois. En la faisant tourner avec les deux marteaux, on tape de chaque côté pour équilibrer le bois entre le cercle. Et normalement, après, en la faisant tourner assez vite, elle doit tourner droite. Elle ne doit pas danser. Voilà. Le charron, en principe, il était toujours installé auprès d'un point d'eau. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'eau courante. Donc, il y avait un lavoir, une fontaine, il y avait toujours un point d'eau. Donc, il faisait chauffer sa roue auprès du point d'eau. Il allait au lavoir, il prenait avec un arrosoir, il arrosait et le lavoir servait à ça. Il ne fallait pas aller chercher l'eau trop loin parce que vous avez vu que la roue, le bois, il fume, mais ça va vite. Si on n'arrose pas rapidement, il fallait faire un circuit avec les arrosoirs. Il y avait plusieurs personnes et ils faisaient une chaîne. Ouais.